avant tout, ce sont des bonnes bières. Des bonnes bières artisanales avec un vrai goût de bière, une vraie amertume. Et aujourd'hui avec nous dans le studio de la famille Radio Mont-Blanc, c'est Julien Rochat. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Alors Julien, tu es ici pour nous parler de Renard. Qu'est-ce que c'est que Renard ? Alors Renard, c'est une société chambérienne qui fabrique des bières de plaisir. Ce sont des bières qu'on fait les plus saines possibles, des bières qu'on peut consommer au quotidien. Alors justement, à l'origine, vous étiez un gros consommateur entre guillemets de bière, et donc Renard, je le suis toujours. C'est venu donc de votre rencontre avec le trail également. C'est ça. En fait, quand je dis que ce sont des bières qu'on peut consommer au quotidien, c'est parce ce sont des bières sans alcool, sans gluten et sans sucre, notamment. Voilà. C'est important de le signaler. C'est important de le signaler, en effet. Surtout si on est sportif. Surtout si on est sportif, mais pas que. Aussi, ça concerne aussi les gens qui font attention à leur santé, à leur ligne, voilà, et qui n'ont pas forcément envie de boire de l'alcool. Ce que je tiens à préciser avant tout, c'est que on parle des 100, mais moi je voudrais dire qu'il y a aussi, avant tout, ce sont des bonnes bières. Des bonnes bières artisanales, avec un vrai goût de bière, une vraie amertume. Voilà. Il y a de la recherche derrière. C'est houblonné, voilà, c'est désaltérant, c'est ce qu'on attend autour d'une bière. Et notamment une bière autour de la partie du sport, je pense. On perd aucun goût, donc c'est très important de le dire. Alors du coup, comment ça vous est venu de passer de consommateur à producteur de bière ? On le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, mais là on parle bien de bière sans alcool. On parle de bière sans alcool. Alors, ça fait très longtemps que j'aime la bière. Je pense que c'est un amour qui date d'une trentaine d'années, quand même, maintenant. J'ai découvert la pratique du trail beaucoup plus tard. Ça m'a plu, de plus en plus. Comme beaucoup de trailers, je me suis mis à courir de plus en plus longtemps. Ouais. Et c'est vrai que rapidement, s'est posé la question un peu de la compatibilité. Ouais. C'est pas évident. C'est pas forcément évident de boire beaucoup de bière, en tout cas de bière alcoolisée et d'être performant en sport, même si moi c'est pas la performance sportive que je recherche, c'est le plaisir, mais voilà, si on veut y prendre du plaisir, il faut quand même être en forme. Pour être en forme, l'alcool, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, c'était quoi le déclic ? Le déclic, c'était, disons qu'arrivé un moment dans ma vie, à la quarantaine, j'ai voulu faire quelque chose d'intéressant de ma vie, en tout cas de plus intéressant que ce que je faisais jusqu'à présent. De changer de projet. Changer de projet, exactement. Certains appelleront ça la crise de la quarantaine. Pourquoi pas, j'assume volontiers. Voilà, je me suis posé la question de savoir ce que j'aimais dans la vie. Et ce que j'aimais dans la vie, effectivement, c'était la bière, mais c'était aussi le sport. Du coup, je me suis dit, tiens, voilà, je vais proposer une bière pour les sportifs, entre autres. Et alors, comment ça s'est passé ? Vous avez été entouré ? Parce que de passer justement de consommateur à producteur, c'est pas forcément hyper évident. Non, c'est pas évident, surtout si on est exigeant. Ouais. Donc oui, ça a été pas mal ça a été des réflexions, ça a été pas mal de recherches. Il a fallu rechercher des fournisseurs, des partenaires, peaufiner des recettes. Donc tout ça a pris un petit peu de temps, mais c'était passionnant. Alors, il y a quoi ? Il y a comme goût, il y a 2 goûts. Là, il y en a 2 en studio. Vous pouvez d'ailleurs venir les voir sur le live vidéo de radiomontblanc.fr ou sur notre application. Il y a combien de variétés ? Aujourd'hui, on en a 2. On a notre blonde originelle, qui est qu'on a appelée vraiment la bière de récup. Donc ça, c'est celle qui est à droite. C'est ça, c'est la orange, ce qu'on appelle la reine. C'est une blonde qui est donc sans alcool, sans gluten, et qui est brassée avec des plantes, pas mal de plantes, qui viennent principalement du massif des Bauges. Voilà, puisqu'on est savoyard. Et qu'on essaye, dans la mesure du possible, de s'approvisionner en local. Voilà. Très important. Pour l'environnement, pour plein de choses. Pour l'environnement, pour le microcosme économique local. Pour les valeurs. Pour l'écosystème local, je veux dire. Voilà, pour nos valeurs, oui. Et qu'on peut prendre pas loin, on le prend pas loin, oui. Et à gauche, l'IPA, donc, aussi. Et donc, une version IPA, donc, qui est plus houblonnée. Voilà. Concrètement, la reine, la blonde, on y met pas mal de plantes. L'idée d'y mettre des plantes, c'est non seulement on voulait faire des bières qui soient entre guillemets inoffensives, mais on voulait aussi les renforcer avec des éléments, des aliments intéressants physiologiquement parlant. Et donc, on a choisi des plantes des plantes locales qui sont notamment reminéralisantes. Alors, justement, Renard, bière de récup, c'est-à-dire qu'on culpabilise pas une fois qu'on l'a bu. Non, effectivement, on ne culpabilise pas. Alors nous, on prétend pas, c'est pas une potion magique, c'est pas un médicament. Ce sont des boissons de plaisir qu'on fait.
Maintenant, encore une fois, on essaye de faire en sorte qu'elles soient les plus saines possibles, tout en restant agréables. Donc oui, l'idée, c'est de pouvoir boire une bière le midi, par exemple. Vous n'avez pas forcément envie de boire de l'alcool, bah oui, vous pouvez vous boire une renarde, vous aurez la satisfaction de la bière, mais sans les inconvénients. C'est des bières qu'on peut boire juste après le sport. Bière de récup, c'est ça, hein, c'est une expression, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais enfin, dans les milieux sportifs, on l'emploie quand même beaucoup. La petite bière de récupération, voilà. Une fois qu'on a fait un effort, on se dit, bah tiens, la bière, ça va aider à récupérer. Il y a une partie qui est un peu légende, hein, mais il y a un fond de vérité, puisque dans les bières, il y a quand même, dans toutes les bières, il y a des vitamines, notamment des vitamines B12. Après, voilà, il y a aussi quelques inconvénients. C'est une grande partie de psychologie aussi, où on se dit... Exactement. Après, il y a aussi le plaisir. Enfin, franchement, moi, je mets au défi quiconque de trouver une boisson plus désaltérante qu'une bière après le sport. Enfin, bien fraîche. Ce n'est que mon avis, bien fraîche, évidemment. On le rappelle, alcool à consommer avec modération, c'est dangereux pour la santé. Et là, on parle bien de bière sans alcool. Renarde, Julien Rochat est avec nous dans le studio de la famille Radio Mont-Blanc. Des locaux dans nos locaux, c'est chaque jeudi à 17h10. Et vous avez dit donc que vous étiez quelqu'un de très exigeant. Combien de temps ça vous a pris pour développer le goût, la bière, et de passer de quelque chose de potable à quelque chose de super, et on va le mettre en vente? Ça a pris quelques mois, mais après, voilà, j'ai su m'entourer des bonnes personnes aussi, des bons prestataires. Donc ça m'a quand même bien aidé. Oui, je suis exigeant parce que moi j'aime la bière, comme je l'ai dit. Donc la condition sine qua non, je dirais en premier lieu, avant même de réfléchir à faire une bière, plutôt dans la mesure du possible saine, c'était surtout déjà de faire une bonne bière. Donc ça, qui vous plaise, qui me plaise à moi, puis qui plaise au plus grand nombre. Voilà. Même si on cherche pas à plaire à tout le monde, on cherche à faire une bière qui ressemble à une vraie bière. Voilà. Aujourd'hui, c'est combien de personnes, Renarde? Aujourd'hui, c'est 3 personnes. Et vous êtes donc 3 à faire tout le produit de A à Z, ou il y a quoi? Il y a une usine, c'est artisanal? C'est une bière artisanale alors on n'a pas nous-mêmes le matériel, donc on brasse dans une brasserie. Ouais. Mais voilà, ça reste artisanal, ça reste recherché par vous. C'est vous êtes les cobayes vous-même de votre bière. Ça, c'est la partie plaisir du job. Alors donc on en parlait, en plus de ça, c'est des produits qui sont végétaux, qui viennent d'ici. Et donc sur votre site, on parlait d'athlètes, on parlait de local. Oui. Il y a justement des athlètes. Il y a l'onglet Nos athlètes. Qu'est-ce que c'est? Nos athlètes, ce sont des sportifs plus ou moins renommés, mais quand même, on a des sacrés artistes, hein, quand même, des sacrés sportifs qui nous soutiennent. Ils ont fait des belles choses, hein, des beaux trails. Il y en a il y a des trailers comme Hugo Ferrari, que peut-être vous connaissez, qui est un ultra trailer émérite, et accessoirement qui est aussi une grosse personnalité dans le monde du trail. Donc c'est speaker également, je crois. Speaker, influenceur. Voilà. Hugo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur des événements sportifs, parce qu'on est très présent sur des événements sportifs, notamment des trails, des week-ends, sur les courses, où on vient commercialiser nos bières et discuter avec les trailers. Et avec Hugo, on s'est rencontrés comme ça, on a sympathisé, il a apprécié nos produits, et voilà. Et ça s'est vraiment fait par hasard. On est devenus amis, ça s'est fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais ça s'est fait parce que ça se devait faire. Mais il n'y a pas eu de démarche commerciale, ni d'un côté ni de l'autre. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est d'être sincère, quoi. Donc tous les gens avec qui on travaille, ce sont des gens sincères. Je pense aussi à Titouan, je ne sais pas si vous connaissez Titouan Perrin-Gagné, c'est un VTTiste hors pair qui fait des courses, j'ai plus le nom exact, je crois que c'est MCE, ça s'appelle. Ce sont des courses, des sprints en fait, assez techniques en VTT. C'est quelqu'un qui habite à la Fécla, Titouan. Titouan, c'est quelqu'un qui est venu nous voir parce qu'il avait goûté nos bières, qu'il trouvait ça cool, qu'il les aimait bien. Et, voilà. Et nous, on dit bingo, allez, on bosse ensemble, parfait. Plus récemment, on s'est mis à travailler avec Guillaume Le Floch, qui est un kayakiste parisien, qui lui aussi, là, je crois qu'il a quelques victoires en Coupe du Monde. Pas mal. Pas mal, ouais, pas mal. Il est en équipe de France, en sprint aussi, sprint kayak. Voilà. Et plein d'autres athlètes à retrouver sur votre site internet. Voilà. Renarde, je rappelle que Julien Rochat est avec nous de cette bière de récup sans alcool. C'est 100% ici, pays de Savoie. Alors, vous êtes en perpétuel développement et il y a une nouveauté pour Renarde, c'est Beerscuit. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Oui, alors il y aura, j'espère, des nouveautés côté bière en 2023. Voilà, ouais. On travaille sur d'autres recettes.
Mais pour l'instant, je ne dis rien parce que c'est encore pas concret. Par contre, oui, ce qu'on a concrétisé récemment, c'est qu'on a racheté une marque complémentaire à nos bières qui s'appelle Beerscuit. Donc Beerscuit, bière comme la bière, B-E-E-R-S-C-U-I-T, Beerscuit. Comme son nom l'indique, ce sont des biscuits apéros qui sont fabriqués à base de drèche. Les drèches étant les céréales qu'on recycle après le brassage de la bière. Voilà. Zéro perte, zéro déchet. Zéro déchet. Parfait. C'est ça. Super. On revalorise un produit qui est intéressant, qui est plein de... Même en récup sportif, je dirais que ça peut être intéressant parce que c'est plein de glucides. Puis ça reste de la récupération pour le coup. Et ça reste de la récupération. Ce coup-ci, c'est la récup de bière, c'est plus la bière de récup. Merci beaucoup. Ça, c'est un produit annexe. Merci beaucoup, Julien Rochat. Si vous voulez retrouver tous les produits, vous allez sur le site internet Renard. C'est renard.com. C'est renard.fr. Renard.fr, vous allez sur le site internet, vous retrouverez tous les produits. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt sur l'antenne de Radio Mont Blanc et à Santé.